Il existe des moments dans la nature sauvage qui défient toute logique. Ces instants suspendus où le monde animal semble obéir à des règles que la science peine encore à expliquer. Ce jour-là, au cœur du parc Kruger, un homme allait vivre l'un de ces moments. Il n'en sortirait pas indemne, pas parce qu'il serait blessé, mais parce qu'il comprendrait enfin ce que signifie devoir la vie à un autre être vivant. Ethan Botta était vétérinaire de terrain depuis plus de 12 ans. Un homme habitué aux situations extrêmes, aux décisions prises en quelques secondes sous une chaleur écrasante. Ce matin-là, il avait quitté le campement de bonne heure pour rejoindre seul une zone reculée du parc, signalée la veille pour une possible carcasse à identifier. La piste s'était progressivement effacée sous les herbes hautes et Ethan avait continué à pied, certain de retrouver son véhicule en moins d'une heure. Il ne l'avait pas retrouvé. 2 hommes armés avaient surgi des fourrés sans prévenir, des braconniers qui opéraient dans le secteur depuis plusieurs semaines. Ils l'avaient désarmé, ligoté les poignets et les chevilles à un tronc d'acacia isolé en plein soleil, puis avait disparu sans un mot. Ethan était seul, exposé à une chaleur de 40 degrés, sans eau, sans radio, sans la moindre possibilité d'appeler à l'aide. Les heures avaient passé, lentes et cruelles, le soleil montant inexorablement jusqu'au zénith. Sa gorge était sèche, ses poignets meurtris par les liens, et ses pensées commençaient à se brouiller sous l'effet de la déshydratation. C'est dans cet état de faiblesse qu'il avait entendu le premier son, un froissement sourd dans les hautes herbes couleur d'or brûlé. Puis le silence, ce silence particulier de la savane quand un prédateur se déplace. Ethan avait retenu sa respiration. Une silhouette massive avait émergé de la végétation à une vingtaine de mètres. Elle se déplaçait sans bruit, sans hâte, avec la certitude absolue de celui qui domine son territoire. Un lion mâle, adulte, avec une crinière sombre et dense, qui lui donnait une stature imposante sous la lumière crue de l'après-midi. L'animal s'était arrêté, les yeux dorés fixés sur l'homme immobilisé contre l'arbre. Ethan n'avait pas bougé, sachant que tout geste brusque pouvait déclencher une réaction imprévisible. Le lion avançait lentement, flairant l'air avec cette concentration intense qui précède l'identification d'une proie ou d'un danger. Puis, il s'était immobilisé à quelques mètres seulement, et quelque chose d'étrange s'était produit. L'animal avait incliné la tête sur le côté, les oreilles légèrement dressées, dans une posture interrogative, ni agressive, ni craintive. C'est à cet instant qu'Ethan avait remarqué une marque sur le flanc gauche du fauve, une zone de fourrure plus claire, là où une ancienne blessure avait laissé une trace indélébile. Son cœur s'était serré. Pas de peur cette fois, mais d'une émotion bien plus complexe, entre l'incrédulité et l'espoir. 5 ans plus tôt, Ethan avait répondu à un appel d'urgence dans la zone nord du parc. Un jeune lion mâle avait été retrouvé pris dans un piège à câbles abandonné, une de ces installations illégales laissées par des braconniers. Le fauve était épuisé, immobilisé depuis plusieurs jours, et la situation était critique. L'équipe avait voulu procéder à une tranquillisation à distance, mais le matériel nécessaire était en panne, et chaque minute comptait. Ethan avait pris une décision que ses collègues avaient jugée imprudente. Il s'était approché seul, sans protection, se déplaçant très lentement, parlant à voix basse pour ne pas déclencher de réaction de panique. Le lion, à bout de force, avait cessé de se débattre quand Ethan s'était mis à travailler pour le libérer. Il avait œuvré longuement et patiemment, sectionnant le câble avec des pinces spécialisées, jusqu'à ce que l'animal soit enfin libre. Le lion respirait profondément, comme s'il avait compris que cette présence humaine était différente des autres. Quand Ethan s'était finalement relevé pour reculer, le lion avait tourné la tête vers lui, le regard fixe et profond. Puis il s'était levé, lentement, avait testé ses pattes et avait disparu dans la végétation sans un regard en arrière. Ethan avait pensé à cet animal plusieurs fois au fil des années, sans jamais savoir s'il avait survécu. Et maintenant, devant lui, cette marque sur le flanc gauche racontait une histoire qu'aucune coïncidence ne pouvait expliquer. Le lion s'était approché encore, son attention portée vers les liens qui enserraient les poignets d'Ethan. L'homme avait fermé les yeux pour contrôler sa respiration, pour rester immobile malgré le tremblement involontaire de ses bras. Il avait senti le souffle chaud du fauve sur sa peau
les vibrations d'un grondement sourd et bas, pas menaçant, presque comme un murmure. Puis quelque chose d'impensable avait commencé. Le lion avait saisi la corde entre ses mâchoires avec une précision qui contrastait totalement avec la puissance brute dont il était capable. Ce n'était pas un arrachement, c'était un travail minutieux, lent, appliqué. Le fauve repositionnant sa prise pour trouver le bon angle. La pression autour des poignets d'Ethan disparut soudainement. Il rouvrit les yeux, les bras tombant le long de son corps, un soulagement douloureux remplaçant l'engourdissement. Le lion se déplaça vers ses chevilles sans hésiter, sectionnant le second lien avec la même précision déconcertante. Ethan se laissa glisser au sol, incapable de tenir debout, le corps traversé de crampes qu'il accueillit presque avec soulagement. Il regarda l'animal qui se tenait à quelques pas, tourné vers la savane ouverte. La posture avait changé du tout au tout. Le fauve était redevenu un prédateur en alerte, les muscles tendus, la tête basse, les yeux balayant l'horizon avec une intensité électrique. Un grondement grave s'éleva de sa gorge, signal d'avertissement adressé à quelque chose qu'Ethan ne voyait pas encore. Puis, il les aperçut, des hyènes, à la lisière des herbes hautes, attirées par l'odeur, patientant avec cette intelligence froide qui les caractérise. Elles évaluèrent la situation et choisirent de ne pas insister face à un lion en pleine possession de ses moyens. Elles reculèrent lentement, puis se fondirent dans la végétation. Le lion resta en position de garde un long moment, scrutant chaque recoin du paysage, immobile sous le soleil déclinant. Puis, quand il jugea la menace écartée, il se retourna une dernière fois vers Ethan. Ce regard dura quelques secondes seulement, mais Ethan savait qu'il ne l'oublierait jamais. Ce n'était pas le regard d'un animal sur une proie, ni celui d'un animal sur un inconnu. C'était une reconnaissance silencieuse, un équilibre retrouvé entre deux existences qui s'étaient croisées une fois dans la poussière de la savane et qui venaient de se croiser à nouveau. Sans un son, le lion pivota et s'éloigna à travers les herbes, sa silhouette se dissolvant dans la lumière orange de l'après-midi. Quand l'équipe de secours localisa Ethan 2 heures plus tard, grâce au signal de sa balise de détresse, ils trouvèrent un homme épuisé mais vivant, assis au pied de l'acacia. Les cordes gisaient à ses pieds, sectionnées nettement, et d'imposantes empreintes circulaient autour de l'arbre, tournées vers l'extérieur. Aucun d'eux ne voulut croire l'explication d'Ethan dans un premier temps. Mais les traces ne mentaient pas. Quelque chose avait monté la garde autour de cet homme. Quelque chose qui pesait plus de 200 kilos et qui avait choisi, librement, de s'interposer. Dans la savane du Kruger, sous un ciel immense qui garde tous les secrets, la nature nous rappelle que la gratitude n'est pas une invention humaine. Elle est peut-être l'une des forces les plus anciennes du vivant, celle qui traverse les espèces, les années et les frontières invisibles que nous croyons avoir tracées entre nous et le monde sauvage. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous. Laissez un commentaire avec votre propre expérience animale et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires du règne sauvage.